Et il y a un problème, hein. Il y a un problème, là. J'ai regardé l'allocution de monsieur Bayrou, là, le Premier ministre. Il est sympathique, le gars. Et ouais, il propose qu'il enlève les jours fériés, les 8 mai, et puis un autre jour comme ça. Bon, pour travailler plus, gagner plus d'argent. J'ai pas de problème, moi, avec ça, hein, franchement. Mais à ce moment-là, le mec aussi, il essaye de nous rapatrier tout l'argent des paradis fiscaux. Il y a du pognon, hein. Et puis il supprime les indemnités des sénateurs, des députés, des ministres et tout ça qui ont des 14e mois, 16e mois, plus les pensions, plus les trucs là. Ils ont les restaurants gratuits, ils ont des chauffeurs, des secrétaires et plus des... Putain, moi j'ai pas de problème avec ça. Moi je veux bien, mais à ce moment-là on est tous au même niveau, quoi. Moi, je vais bien faire des efforts, mais s'il fait pas d'efforts, le gars, il y a un truc qui va pas, il y a un problème. Hein. Voilà, je propose des petites bricoles, peut-être que ça peut le faire. Je vais pas foutre la merde, hein. Mais à ce moment-là, les gars, putain, c'est chaud, hein. Il y a des problèmes, hein. Bonjour à tous. Soyez la bienvenue sur RMC. Vous êtes infirmière, Bonjour, je crois. Lefebvre. Oui, c'est ça. Je suis infirmière depuis maintenant 30 ans, hein. Et j'ai bondi de mon siège hier soir parce que on nous demande de faire des économies. Comme moi, je dois faire des économies, je réduis sur mes dépenses, à savoir mes loisirs, la bouffe. Je peux pas réduire sur l'essence parce qu'il faut que j'aille travailler. Je peux pas réduire sur mon crédit voiture parce que je dois le solder, etc. Et Monsieur Macron et son gouvernement ne trouvent pas de solution pour réduire la dette. Pour trouver 43 milliards 43 milliards d'euros pour soi-disant réduire la dette. Moi, j'ai une solution pour vous, hein. J'ai une solution pour eux. C'est simple. Tous les députés, tous les ministres, que ce soit Premier ministre ou tous les ministres, là, tous ces gens-là qui travaillent pour le gouvernement, vous les mettez tous à 2 000 € net par mois. Vous supprimez les véhicules de fonction. Vous supprimez les chauffeurs. Vous supprimez tous les avantages qu'ils ont. Ils vont devoir payer leurs moyens de transport pour aller travailler, payer leur bouffe comme nous, tous Français, faisons. Là, il y aura des économies. Alors, Valérie, je vais être très honnête avec vous. Malheureusement, on n'arrive même pas aux 43 milliards. Mais attendez, je voudrais quand même poser la question à Mathieu Lefebvre. Oui, mais attendez, il va économiser quoi? 5 milliards avec les 2 jours les 2 jours fériés? Oui. Moi, tous les jours fériés, je travaille. Tous les jours fériés, je travaille. D'accord? Valérie, simplement pour que Mathieu Lefebvre ait le temps de répondre, parce que je voudrais être très clair. Depuis ce matin, on a eu plein d'appels sur plein d'aspects différents des annonces de François Bayrou. Mais tout le monde termine par on veut de l'effort aussi du côté, non pas de l'État, hein, des élus et des ministres, même si c'est symbolique. Alors je sais pas si vous allez tous passer à 2 000 € sans chauffeur et sans avantage, mais vous l'entendez quand même, cette exigence de justice. Je l'entends parfaitement et tout le monde doit se serrer la ceinture, les élus, les ministres, absolument. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a décidé de geler sa dotation. On dit année blanche, mais c'est aussi année blanche pour l'Assemblée nationale. Maintenant, il faut pas se leurrer, même si tous les parlementaires étaient payés au SMIC et même si leurs frais d'essence n'étaient plus remboursés, on n'aurait pas résolu le problème de la dette publique dans notre pays. Mais j'entends la nécessité que l'effort soit partagé et Madame a parfaitement raison. Mais il faut aussi se rendre compte que nous avons une dépense publique qui grimpe de 60 milliards d'euros par an. Donc même si on faisait ça, on ne serait pas à la hauteur des efforts nécessaires.